Les déchets d'équipements électriques et électroniques contiennent des substances toxiques dangereuses pour l'environnement et les populations. Maîtriser la gestion de ces équipements devrait contribuer à la protection de l'environnement, mais aussi à créer de l'emploi. Des études ont révélé que les appareils usés tels que les ordinateurs, les téléphones portables et les postes récepteurs contiennent des métaux précieux, de l'argent, de l'or ou encore du cuivre. Des métaux que tentent de récupérer ces chercheurs burkinabés du CERVAM, Centre d'expertise pour la récupération et la valorisation des métaux de l'Université Norbert Zongo. Nous nous intéressons donc dans ces déchets-là à la partie riche, notamment à la récupération de l'or et de l'argent au niveau de ces déchets. Donc des travaux sont en cours et les recherches fondamentales ont permis d'obtenir des résultats intéressants et nous avons un brevet actuellement en cours de protection entre l'Université Norbert Zongo et l'Université libre de Bruxelles. La récupération de métaux précieux dans un appareil électrique et électronique usé passe par plusieurs étapes. Pour le cas d'un ordinateur par exemple, les spécialistes procèdent d'abord à un démontage de l'appareil, puis le broyage en petites particules. Cela se fait en séparant les composants présentant un plaquage d'or visible ou d'autres revêtements métalliques soupçonnés de contenir des métaux précieux. Passé cette étape, une électrochimie est pratiquée pour la récupération proprement dite des métaux. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On est confronté, après la récupération des métaux là, à un problème. On a un mélange de métaux. Donc ce mélange-là fait que l'utilisation de ce métal-là devient un peu complexe. Alors pour ce faire, on va utiliser l'électrochimie pour pouvoir récupérer individuellement chaque métaux de manière individuelle. Et puis, cette technique-là permet d'avoir des éléments qui sont purs. Dr Moussa Bougouma et son équipe ne sont qu'à la première phase de leur expérimentation. Une seconde phase est prévue pour mieux concrétiser le projet. Le processus nécessite des moyens financiers, d'où ce plaidoyer à l'endroit du gouvernement. C'est chercher à être accompagné pour pouvoir aller vers la phase pilote, la mise en place du dispositif pilote. Parce que dans tous les cas, ça c'est de la recherche. Voilà. Sinon, les résultats fondamentaux et suivis sont là. Et donc, l'autorité peut croire à nous. En plus de la valorisation des métaux issus des équipements électroniques usés, le CERVAM s'intéresse aussi au recyclage des déchets des panneaux photovoltaïques. Une dynamique qui devrait contribuer à résoudre les besoins du pays en énergie.